Bonjour à tous, merci de nous suivre. Des prières et des bénédictions faites ce dimanche à la grande mosquée de la Riviera Golf par le Premier ministre. Des prières pour le repos de l'âme de l'ex-ministre de l'administration du territoire. Lors de la cérémonie de 40e jour de son rappel à Dieu, Ahmed Bakayoko a aussi prié pour le repos de l'âme de Augustin Sidi Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. Mama Traoré. En sa qualité de ministre de l'Intérieur, puis ministre de la décentralisation et de l'administration du territoire, Sidiki Diakité prenait régulièrement part aux cérémonies officielles organisées à la grande mosquée de la Riviera Golf. Pourtant, celle de ce dimanche 29 novembre lui était dédiée. C'est ici que sa famille biologique a convié les membres du gouvernement, ses amis, collègues et proches pour la célébration du 40e jour de son décès. Lecture intégrale du Saint-Coran, dons à la famille et offrandes ont marqué ce énième moment d'intercession en faveur de l'ex-préfet d'Abidjan. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est venu renouveler le réconfort et la compassion du chef de l'État à la famille éplorée. À ses côtés, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. La famille me charge de présenter notre remerciement au président de la République, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, qui a honoré la famille depuis la nomination de Sidiki Diakité jusqu'à son rappel à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Premier ministre s'est également rendu à la résidence du président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, disparu le 21 novembre dernier. Cette fois pour assister à la commémoration du 7e jour du rappel à Dieu d'Augustin Sidi Diallo, un autre moment de recueillement nourri par des prières et des bénédictions en faveur du défunt. Il y a des anges qui interrogent le défunt pendant 3 jours, souvent 7 jours, souvent 40 jours. Donc on ne sait pas la personne qui est décédée. Cette personne-là, son interrogation se limite à combien de jours. Donc, souvent aussi, on décide, on fait des prières jusqu'au 40e jour. C'est uniquement pour le repos de l'âme du défunt. À ses proches et amis, Sidi Diallo laisse de bons souvenirs. Je retiens de lui l'homme humble et qui aimait tous les Ivoiriens, sans distinction d'ethnie, de religion et de parti surtout. Ce que je reconnais, c'est que c'était un homme de devoir. Et c'était un homme simple, parce qu'on pense que, est-ce qu'il savait que ça allait arriver, je ne sais pas. Mais il a demandé pardon à tout le monde. Le plus beau hommage qu'on peut lui faire, c'est continuer le travail. Bien sûr, je suis que de passage, mais dans mon passage, dans mon œuvre que je vais faire ici en Côte d'Ivoire, essayer de l'honorer du mieux possible et continuer son travail le plus longtemps possible. Donc c'est un frère. C'est un homme qui est bon. C'est tout ce que je peux dire de lui. C'est un homme qui est bon, comme sa famille. Et c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire, c'est une grosse perte pour la famille, c'est une grosse perte pour le milieu sportif. En 9 ans de présidence de la FIF, Augustin Sidi Diallo a glané 2 sacres majeurs, la Coupe d'Afrique des Nations des cadets en 2013 et celle des seniors en 2015. Des villages de la sous-préfecture de Songon auront de l'eau en continu. Le ministre de l'Hydraulique a lancé jeudi dernier des travaux de renforcement et d'alimentation en eau potable dans cette localité. Financés par l'État de Côte d'Ivoire, les travaux vont durer 6 mois. Michel Mambo. À 1h du matin, l'eau vient. On ferme la porte et puis on remplit. À 2h, moi et ma voisine, et on rentre. Des fois, quand on sort la nuit, ça ne vient pas. Des fois aussi, l'eau vient. Ça fait 1 semaine, ça ne vient pas. Des fois 2 jours, des fois 3 jours. Donc on gagne l'occasion, 1h du matin, bien minuit, on va remplir tous nos trucs. Maintenant, le lendemain matin, ça se coupe. Bientôt fini. Les nuits blanches pour cette habitante de Kosiouin dans la sous-préfecture de Songon. Plus que 6 mois d'attente et son robinet sera approvisionné. Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable viennent d'être lancés par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. L'opération qui va engloutir 1,6 milliard de francs CFA va contribuer à améliorer le quotidien des populations de Kosiouin, mais également de 4 autres villages de Songon Nord. Les villages de Songon Sud ne seront pas oubliés. En zone urbaine, il n'existe même pas de marigots. À l'intérieur du pays, quand il n'y a pas de l'eau, il y a les marigots, il y a les puits,
le président nous a instruit de pouvoir, comme on le fait dans les autres localités, de prendre les dispositions pour que ces problèmes-là soient adressés. Nous avons voulu faire d'une pierre deux coups en faisant Kosiouin, c'est disons Songon au nord et Songon sud. Avec ces deux projets, nous résorbons le déficit jusqu'en 2032. La nouvelle est bonne et elle n'a été possible que grâce au climat de paix qui prévaut dans la localité. Aux côtés donc du ministre Laurent Tchagba, un autre fils de la région, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mombe, qui insiste, lui, sur la nécessité de maintenir ce climat. La paix est la denrée qui alimente le développement. La politique telle que réalisée par le président Alassane Ouattara, c'est pour apporter le développement aux populations. Est-ce que vous imaginez les grandes potentialités dont regorge la Côte d'Ivoire? Nous-mêmes qui sommes ivoiriens, nous ne voyons pas. Les autres investisseurs qui viennent et qui ont contact avec les réalités de la Côte d'Ivoire nous disent « Vous avez un grand et beau pays ». Est-ce que nous pouvons finalement en prendre conscience? L'eau pour tous, bientôt une réalité dans tous les villages de la sous-préfecture de Songon. Et sur la route de l'eau, également, plusieurs infrastructures sont en chantier dans la localité. Les populations de Sakassou sensibilisées sur les notions de paix et de réconciliation. L'initiative du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, l'émissaire du gouvernement, a engagé les populations à la cohésion sociale pour le développement de la région. Djeneba Ouattara. Ce geste pour sceller définitivement la paix et la réconciliation à Sakassou, localité située à une quarantaine de kilomètres de Bouaké. C'est dans le cadre de la rencontre de sensibilisation qu'a initié le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, avec les différentes couches sociales de la localité. Au cœur de ces échanges, la promotion des valeurs de paix et de cohésion sociale. L'émissaire du gouvernement avait à ses côtés pour l'occasion les cadres de la région et le corps préfectoral. Sidi Touré a exhorté les populations au vivre ensemble pour le développement de Sakassou. Nous sommes venus avec le corps préfectoral et monsieur le préfet du département échanger avec les populations, les entendre, mais surtout les sensibiliser sur la nécessité du vivre ensemble. Et ce message portait sur l'essence de ce qui constitue même les interactions intercommunautaires ici à Sakassou. Un engagement a été pris pour préserver ce vivre ensemble qui a toujours caractérisé Sakassou, de sorte à ce que, bien sûr, pour les prochaines décennies, nous ne voyons pas la réédition de telles flambées de violence. Une rencontre enrichissante pour les populations des 172 villages du Walebo, qui s'engagent à être des vecteurs de paix en vue d'un environnement apaisé. La jeunesse est notre avenir, c'est l'avenir du pays. Ceux qui suivent les politiciens sont ceux-là qui dorment. Donc il est temps pour eux de se réveiller. On va continuer à la suite du ministre, sensibiliser les jeunes, les autres chefs de village, et je pense qu'à la longue, le message va porter. J'ai foi à la paix, plus qu'à la violence. Le département de Sakassou a enregistré lors des violences de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier 89 blessés et des dégâts matériels. Une autre exhortation à la paix et à l'union pour le développement. Le ministre Mamadou Touré s'est rendu à Bédiala, dans le département de Daloa, pour parler de cohésion sociale. Michel Mambo. Mamadou Touré aux côtés des populations de Bédiala dans le département de Daloa. Le calme est revenu dans la localité. Bédiala avait enregistré des violences préélectorales en octobre dernier. Des violences ayant occasionné plusieurs blessés et des dégâts matériels considérables. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, fils de la région, est sur place donc pour exprimer aux victimes la compassion du gouvernement et du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Vous savez, on est dans une zone qui est cosmopolite. On aurait pu avoir une crise sans précédent. Heureusement que, donc, de l'initiative des autorités au niveau préfectoral, des chefs traditionnels, des élus et même des jeunes, ces incidents ont été circonscrits et il n'y a pas eu donc, de dégâts majeurs.
mais il fallait quand même apporter ce message de paix et de consolidation de la cohésion sociale ici à Bidiala. Une rencontre donc pour aplanir les sentiers et parler développement. De grands chantiers sont annoncés. Et je suis venu aussi pour les rassurer, pour leur dire que le président va continuer. Ce qui a été fait en 10 ans va se poursuivre. D'ailleurs, nous avons une maternité de près de 80 millions qui est en cours de construction, une école de 3 classes à 45 millions qui est en cours de construction, un château d'eau qui sera bientôt construit, donc des financements pour des jeunes. Plus de 300 jeunes vont bénéficier de financements et de programmes divers, notamment les TIMO, pour leur dire que la dynamique donc, du président de la République en faveur des populations va se poursuivre ici à Bidiala. En attendant la réalisation de ces projets, visite guidée sur 2 chantiers dans le cadre de la réalisation de projets à impact rapide sur les populations, notamment une maternité à Benfla et 3 salles de classe à Coinsra-Ruta. La fin des travaux est prévue pour fin décembre prochain, au grand bonheur des populations. Ce dimanche, une messe d'action de grâce a été organisée à l'église Saint-Esprit de Grand Bassam pour l'élévation à l'ordre épiscopal de l'évêque Jacques Asanvo Aïwa. Une messe à laquelle prépare le président du conseil régional du Sud de Komoué, Eugène Aka Aweli. Le point de Asto Touré. Les chrétiens catholiques sont venus de différentes paroisses pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour l'élévation à l'ordre épiscopal de l'évêque Jacques Asanvo Aïwa. Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa a été nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Boaké le 5 mai 2020 par le pape François. Un honneur pour le diocèse de Grand Bassam dont il est issu. Dieu a choisi l'un de nos prêtres pour devenir évêque. En Côte d'Ivoire, il y a 15 diocèses, il y a 15 évêques. Et donc c'est une grâce particulière. Monseigneur Jacques, après son ordination épiscopale à Boaké, est venu avec tout le peuple de Dieu du diocèse de Grand Bassam et d'ailleurs pour dire merci à Dieu pour ce don particulier qu'il a fait à son Église en cette marche jubilaire. Ce jour coïncide avec la célébration du Christ roi de l'univers. C'est un déploiement total, un don de soi qui va jusqu'à l'extrême. Donc la date a été choisie, elle est très significative. C'est pour louer Dieu, mais c'est pour aussi dire à Monseigneur Jacques et à tous ceux qui sont au service de Dieu que nous devons suivre Jésus. Jésus qui marche vers la croix, Jésus qui donne sa vie pour le Christ. L'ordination épiscopale de Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa a été faite le 3 octobre 2020 à Boaké. Obéissant ainsi à l'ordre papal, il entend poursuivre sa mission, à savoir rassembler, guider, prendre soin et aimer le peuple de Dieu avec un cœur de père. C'est la joie qui nous anime tous. Nous célébrons le Christ, le roi de l'univers. C'est lui le maître de tout, c'est lui le créateur, c'est à lui que son Dieu a confié tout. Et nous sommes au service de ce Christ. Et à la fin de l'année liturgique, nous lui dédions une grande fête parce qu'il a été institué comme le roi de l'univers. Et à l'occasion de cette fête, le diocèse de Grand Bassam a bien voulu m'accueillir pour me saluer, puis pour rendre grâce à Dieu pour ma nomination comme évêque auxiliaire de Boaké. La messe d'action de grâce a eu lieu en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia. Le président du conseil régional du Sud Komoué, Eugène Aka Aweli, a pris part à ces festivités religieuses. Le plus important, c'est que chacun sait que c'est dans cette région que le christianisme est rentré. Voyez-vous, donc il y a bien longtemps. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons eu qu'un seul prêtre, qui est Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Monseigneur Jacques Aïwa est vraiment le premier évêque sorti de la région, du département qui a accueilli le christianisme. Plus de 5000 personnes ont pris part à cette messe d'action de grâce. Rappelons que Grand Bassam a été la porte d'entrée de l'évangile en Côte d'Ivoire depuis 1895. Dans le reste de l'actualité au Ghana, en vue du scrutin présidentiel du 7 décembre prochain, l'armée ghanéenne a été déployée dans la région de la Volta, favorable aux partis d'opposition. Une présence militaire qui déplaît aux chefs traditionnels locaux qui disent craindre une intimidation des électeurs et exigent la démilitarisation de la zone.
On termine avec ce bilan macabre. Le nord-est du Nigeria est en deuil après la violente attaque perpétrée samedi contre des habitants de l'État de Borno. Selon l'ONU, au moins 110 personnes ont été tuées par des présumés djihadistes. Pour l'heure, aucune revendication n'a été faite, mais les regards se tournent vers les deux groupes armés présents dans cette zone, Boko Haram et ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. C'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée. Paix dans vos foyers.